Bonjour à tous, alors aujourd'hui on fait une petite vidéo un peu sur la préparation du potager pour le printemps prochain. Le paillage, les apports les amendements à apporter au potager pour nourrir le sol et pour le protéger durant l'hiver. Tout d'abord je vous fais juste un petit récap sur, là il y a à peu près 15 jours je vous avais fait une vidéo sur la plantation de l'ail. Donc vous voyez ça y est, l'ail a germé. Donc voilà sur les deux buts, donc voilà, il sort tranquillement. Donc ça commence, ça pousse bien. Donc ensuite pour le potager, les différents paillages qu'on peut faire. Alors ici, je vais vous montrer, j'ai fait différentes choses. Ici par exemple on a un paillage à base de feuilles. Donc, voilà, feuilles que j'ai récupérées des arbres du jardin. Donc on a couvert, il y a une bonne couche à peu près 10-15 cm. En dessous j'ai mis du compost aussi. Donc il va se décomposer durant tout l'hiver. Ça va venir alimenter le sol. Donc il reste encore quelques fleurs. Ici on a le maïs multicolore. On n'a pas récolté encore. On va attendre qu'il sèche encore un petit peu. Sur cette autre zone là, donc là c'est pareil. On a un paillage à base de feuilles. Ici, sur cette partie là, donc ici on avait en première partie de saison on avait les tomates, donc et ensuite les poireaux. Donc là j'ai paillé avec de la tonte de pelouse mélangée avec du fumier de poule, donc le fumier de nos poules. Voilà, ça va venir pareil nourrir le sol durant l'hiver. Et on va faire exactement la même chose dans la serre. Vous voyez, on a pas mal de poireaux. Ici, on a des petits navets qui poussent aussi. Et je vais vous montrer dans la serre ce qu'on est en train de faire actuellement. Alors ici, voilà, j'ai deux géraniums que je vais rentrer dans la serre. J'ai aussi un petit plant de citronnier sur la terrasse en extérieur que je vais rentrer également. Voilà, toutes les plantes qui craignent un peu le froid, je les mets dans la serre. Après, en Bretagne, ils ne gèlent pas trop, surtout en bord de mer. Donc voilà. Mais si jamais chez vous, il y a des risques de fortes gelées, n'hésitez pas à rentrer vos plantes qui craignent le froid, soit dans une véranda, soit en intérieur. Alors ici, j'ai les Jack Billiton. Moi, je suis en train de récolter, c'est les mini courges là qu'on peut faire farci, c'est excellent. Je suis en train de récolter les dernières là, puis voilà, de toute façon, les plants sont morts. On va pouvoir venir faire un apport en compost, paillage, voilà, et comme ça, la zone sera prête pour redémarrer au printemps prochain les nouvelles cultures. Si on fait un petit tour dans la serre, alors dans la serre, bon voilà, on a coupé pas mal de pieds de tomates. Il en reste quelques-uns, voilà, c'est la fin. D'ailleurs, si jamais vous avez des bonnes idées pour voilà, utiliser les tomates vertes, voilà, je sais pas si ce que vous en faites, si vous faites des confitures ou autre, voilà, je suis preneur, hein, n'hésitez pas à me laisser en commentaire. Voilà, des petites astuces, voilà, ça serait sympa. Alors pour la serre ensuite, voilà, bon, ici il va me rester des haricots que je laisse pour récupérer les graines pour l'année prochaine. J'ai un petit plant de curcuma derrière et aussi les patates douces. Ici on a les aubergines, voilà, il reste encore quelques aubergines. Pareil pour les piments, alors eux les plants je vais les laisser, on ne sait jamais, voilà, s'ils arrivent à passer l'hiver, ça permettra d'avoir des plants qui repartent un petit peu plus tôt l'année prochaine. Puis voilà, puis si jamais ils passent pas l'hiver, on les coupera aussi. Voilà, mais on va essayer de les laisser cette année pour voir si ça tient. Pour les plants de tomates, alors je procède de la manière suivante. En fait, j'arrache pas le plant, voilà, parce que quand on l'arrache, ça fait un trou en enlevant la racine. Là, je coupe au ras de la racine. Pareil pour tous les autres plants, hein, sauf les légumes racines, bien sûr. Voilà, on coupe au niveau de la racine va venir se décomposer dans le sol. Ça va aérer un petit peu la terre aussi, ça va la nourrir. Donc voilà, n'hésitez pas à couper au ras du sol plutôt que d'arracher, ça évite de faire un trou. Et puis voilà, la racine est utile du coup. En termes d'amendement dans la serre, ce que je vais faire, une fois que j'aurai fini de couper les derniers plants de tomates là, donc voilà, je pense dans la semaine là, je vais venir mettre une bonne couche de fumier de poule au sol, ensuite un peu de compost, et je vais finir par une bonne couche d'algues marines. Alors ici on est en bord de mer, donc c'est plutôt pratique. Et puis dernièrement on a eu les grandes marées, donc voilà, j'ai pu ramasser pas mal d'algues, je les ai mis sur la terrasse. Donc comme ça permet aussi, je les laisse environ 3-4 semaines, ça permet à la pluie de venir lessiver les algues et d'enlever les éventuels restes de sel qu'il y aurait dessus, pour éviter de mettre du sel dans le potager. Et en fait ce que je vais faire derrière, c'est que donc je vais mettre mes différentes couches, fumier de poule, compost, et puis je vais venir faire un gros paillage avec les algues. Et elles vont se décomposer durant l'hiver. Et derrière ça va venir alimenter le sol, c'est assez riche les algues marines. Donc voilà, c'est un bon apport au potager. Donc n'hésitez pas, je sais pas ce que vous utilisez, mais voilà, à laisser un commentaire aussi pour nous dire ce que vous utilisez comme amendement pour votre serre. Après, si vous avez un centre équestre à côté de chez vous, c'est l'idéal, hein, le fumier de cheval c'est très bon pour les amendements au potager. Également dans les déchetteries, vous pouvez retrouver des déchets de végétaux, voilà, pour nourrir votre sol. Donc en tout cas voilà, on va préparer la serre
Et comme ça, elle sera prête pour les prochaines cultures. Voilà, on va bien pailler, bien nourrir le sol. Et puis ça sera prêt pour les prochaines plantations du printemps, quoi. Donc voilà, j'espère que la petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un petit pouce. Et puis à vous abonner à la chaîne si vous souhaitez suivre les prochaines étapes. Et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!